pensait avoir trouvé un super deal sur un billet d'avion. Il n'avait pas réalisé que l'escale pour reprendre le vol pour poursuivre son voyage était à un autre aéroport à New York. Mais il a manqué son deuxième vol. Ben Il a oui. manqué sa croisière. Dans cet épisode, Exotantique Voyage, membre affilié au réseau Voyage en direct, reçoit Annick Dupuis du réseau VED. Aujourd'hui, à Suivre Exotantique Voyage autour du monde, je reçois Annick et pour démystifier la question « Pourquoi faire affaire avec un agent de voyage? Est-ce que ça coûte plus cher? » Annick, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour le besoin des auditeurs, est-ce que... parle-moi un petit peu de toi, d'où tu viens. Merci pour l'invitation, Marie-Claude. C'est un sujet qui me tient bien à cœur, le sujet de pourquoi faire affaire avec un agent de voyage. Alors, je suis copropriétaire d'un regroupement d'agences de voyage et tous les jours, on a travaillé avec les fournisseurs, avec des agents de voyage, avec des propriétaires d'agents de voyage. Donc, c'est un sujet qui nous tient bien à cœur. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis membre du réseau pour lequel tu es copropriétaire et tu étais la personne vraiment tout indiquée que je voulais vraiment inviter pour démystifier cette question-là parce que justement, tu fais affaire avec un agent de voyage déjà en partant. Tu es toujours en contact avec les fournisseurs, avec les propriétaires d'agents et même avec les conseillers aussi qui sont membres du réseau. Donc, selon toi, pourquoi faire affaire avec un agent de voyage? C'est très mythique dans le fond. Les gens pensent que ça coûte plus cher de faire affaire avec un agent de voyage. Puis c'est vrai que c'est un mythe parce que c'est pas vrai que ça coûte plus cher. Puis c'est une question souvent qui est abordée sous des angles qu'on ne peut pas prendre le temps de faire le tour de cette question-là. Premièrement, les agents de voyage ont accès à des fournisseurs de voyage que le voyageur n'a pas accès, qui sont des ventes, des plateformes de réservation et des fournisseurs qui ne vendent pas au grand public. Oui, qui est exclusif aux agents de voyage. Qui est complètement exclusif aux agents de voyage. Alors, souvent, quand le voyageur va magasiner en ligne son voyage, il ne pourra pas voir ces produits-là. Ça, c'est une des raisons souvent que ça va venir compléter une offre ou quelque chose que le voyageur n'aurait pas pensé. On pense aux consolidateurs, par exemple, qui ont des ententes directement avec toutes les compagnies aériennes, avec les hôteliers, avec les réservations de voitures ou avec des produits qui développent. C'est ça. Un voyageur ne peut pas réserver avec un consolidateur, par exemple. Non, parce qu'ils ne sont pas sur les grands... Les grands sites en ligne là, qu'on connaît, là, que tout le monde connaît. Il y a des fournisseurs de voyage aussi qui ne vendent pas au grand public parce qu'ils ont des produits différents, plus nichés, qui veulent absolument que l'agent de voyage vienne donner son conseil ou vienne bien représenter son produit. Donc, ça aussi, on pense aller dans une destination. Puis nos agents de voyage, ils offrent le monde entier. Donc, faire affaire avec un agent de voyage, c'est aussi profiter d'une expertise, d'une formation qui est toujours à jour parce que c'est pas parce qu'on est allé dans une destination il y a quelques années qu'on y retourne et ça va être la même chose. L'agent de voyage est toujours à jour parce que non seulement ses collègues peuvent donner l'information, mais aussi tous les voyageurs qui reviennent lui donnent aussi l'information. Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important aussi lorsque le voyageur va choisir son agent de voyage, c'est de s'assurer qu'il est bel et bien dans une équipe où il y a de la formation continue, où il y a un bon support entre les collègues, parce que c'est bien beau de faire une formation, mais après ça, les choses changent. Hein? Absolument. C'est quelque chose qu'au réseau, ça nous tient tellement à cœur, toute l'équipe. Parce qu'aller en vacances avec des enfants, où est-ce que les vagues sont trop grosses, ou est-ce qu'il y a un hôtel en construction à côté, ou est-ce qu'il y a un nouveau produit, on veut que les agents de voyage qui sont membres soient toujours à l'affût de ça. Oui. Mais pour revenir au prix, il y a aussi, les agents de voyage ont accès aussi à des prix qui sont plus avantageux, des prix exclusifs. Je pense par exemple à des forfaits qui peuvent être réservés en groupe des années avant. Bien, ça, ce n'est pas des choses que le consommateur peut retrouver en ligne. Mais l'agent de voyage, quand on lui demande, il a accès à tout ça, fait qu'ils peuvent faire le tour puis
voir toutes ces offres-là quand ils donnent leurs conseils. Oui, exact. Donc, nous, en tant que nous, à l'agence, on fait ça. On négocie des ententes ou des places sur des lignes aériennes ou des compagnies de croisière très longtemps à l'avance, qui fait que ça vient geler les tarifs. Ou souvent, même vous aussi, vous le faites là, pour la grandeur du réseau. Et nous, on y a accès, le partage entre nous, entre les propriétaires, entre les agents de voyage. Donc, ce qui fait qu'on est capable d'offrir de meilleures conditions, souvent des meilleures conditions ou encore parfois des meilleurs tarifs aussi. Puis on parle des croisières, effectivement, on a des tarifs que vous avez accès qui sont extraordinaires, mais aussi de disponibilité. Des fois, les consommateurs vont aller dans les grands sites en ligne, ils pensent qu'il n'y a plus de disponibilité, mais des fois, Nous, on en a dans notre poche oui, en vous en arrière. avez. Pas juste à des prix exclusifs, mais vous avez de la place où est-ce Oui. que le consommateur en trouve pas. Fait que c'est un autre grand avantage. Moi, en tout cas, je me promène en ligne, je m'en vais m'inspirer, je m'en vais voir qu'est-ce qu'il offre, mais je réserve toujours avec un agent de voyage la tranquillité d'esprit. Les agents de voyage sont détenteurs d'un permis aussi, puis le consommateur qui réserve avec un agent de voyage est protégé par l'OPC. Oui, la FICAV, là, la notation spécifiquement pour les agents de voyage, mais l'OPC, là, communément que les gens connaissent. Puis on a vu dernièrement des compagnies aériennes faire faillite ou des fournisseurs de voyage qui ont fait faillite. Les gens qui avaient réservé avec un agent de voyage ont tout été compensés, alors que ceux qui avaient acheté directement avec la compagnie aérienne n'a pas nécessairement un permis de voyage au Québec. Donc, les gens perdent tout quand Oui, oui. ils Donc, réservent pas. c'est pas tout. La carte de crédit ne couvre pas toujours tout, hein? Non, Donc, c'est absolument très pas. important de faire affaire avec un agent qui fait partie d'une agence du Québec, détenteur d'un permis de l'OPC. Absolument. Mais pour revenir aussi dans les exclusivités, tu sais, tu as dit, moi, souvent, je vais regarder en ligne, mais après ça, je passe tout le temps par un agent de voyage. Quand bref, on se passe souvent, moi et toi, mais tu m'as déjà donné un exemple. Justement, tu avais besoin d'acheter des billets d'avion pour toi et ta famille. Et quand tu as magasiné en ligne, en effet, et puis raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé finalement quand tu as appelé ton agent de voyage? En fait, moi, je voyais un prix qui était... En fait, on partait au Maroc. Je voyais un prix qui était à 1200 $. Mais quand j'ai appelé mon agent pour réserver, elle a dit, « Ah, il reste 2 billets qui sont à 650 $. Puis après ça, ben, ils tombent à 1200. » Fait qu'elle dit, « Je vais te prendre les 2 derniers parce que les billets d'avion, c'est souvent des classes de service. Donc, le grand public, quand il regarde dans les grands sites en ligne, il voit toujours la classe de service la plus chère qui reste la disponibilité pour le nombre de passagers qu'on demande. Alors que l'agent de voyage, lui, il va voir ces opportunités-là. Puis ça m'est arrivé aussi avec des sites pour réserver des hôtels ou réserver des forfaits tout inclus, où est-ce que l'agent de voyage dit « Ah, il me reste quelque chose que je peux peut-être te regarder. » Puis finalement, ben, j'ai eu des valeurs ajoutées, j'ai eu une plus grande chambre, puis j'étais vraiment mieux placée parce que j'ai passé par un agent de voyage. Parlant d'être mieux placé aussi, tu sais, quand on vient, moi, je sais que mon équipe voyage énormément. On se rencontre à chaque semaine, justement pour se mettre à la page. Vous, en tant que réseau, vous nous offrez également plein d'outils on pourra en parler aussi. Mais en fait, quand on choisit notre agent de voyage, c'est de s'assurer aussi, est-ce que l'agent est vraiment à la page? Est-ce qu'il y a l'accessibilité? Parce que choisir où on va, mais c'est d'être au bon endroit. Tu donnais un exemple, les familles, tu sais, est-ce qu'on va avoir une chambre au 4e étage puis qu'il n'y a pas d'ascenseur? C'est peut-être pas super convivial non plus. Mais ça, c'est quelque chose que l'agent de voyage a l'attention de le faire. Il écrit tout simplement à l'hôtel, puis il dit, ben, je veux une chambre pour mes clients au rez-de-chaussée parce qu'il y a une poussette, puis on ne veut pas qu'ils montent les escaliers avec le bébé d'un bord, la poussette de l'autre côté au 3e étage. Fait que c'est quelque chose que l'agent de voyage va faire dans son travail de
prendre soin de toutes ces petites attentions-là. Puis ça enlève aussi un grand poids. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je suis bonne, j'organise mes voyages », mais toute la pression, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, est sur ses épaules aussi. Puis là, toute sa famille ou ses collègues le regardent parce qu'il a organisé ça. Mais quand on a la possibilité d'avoir accès, il y a quelque chose qui accroche dans le voyage où on a une question, bien, notre point de contact, c'est l'agent de voyage. L'agent de voyage, lui, après, bien, il y a tout son réseau de contacts où est-ce qu'il peut appeler le fournisseur de services, il peut appeler l'hôtel, il peut appeler... Puis on l'a vu hein, dans des circonstances. Dans les dernières années, dans oui, les on a dernières eu années. Ceux qui ont réservé en ligne ont attendu en ligne, puis ils ont peut-être parlé à quelqu'un qui... Tandis que ceux qui avaient réservé avec un agent de voyage, bien, ils ont été pris en charge. Puis souvent, on est à destination, là, puis ce qu'on veut, c'est on a attendu ces vacances-là pendant super longtemps. Oui. On veut pouvoir appeler quelqu'un qui va tout nous régler. Mais oui, imaginez-vous que, tu sais, un client qui va avoir réservé, exemple en ligne et juste pour une escale, souvent les gens pensent pas, tu sais, est-ce que le temps requis de l'escale est correct ou à la limite, tu sais, on en a parlé, hein, juste à New York, il y a 2 aéroports. Oui. Donc, le temps de l'escale va-tu être suffisant, tu sais, si on doit changer d'aéroport? Mais ça, c'est déjà arrivé à quelqu'un que je connais. Il pensait avoir trouvé un super deal sur un billet d'avion. Il n'avait pas réalisé que l'escale pour reprendre le vol pour poursuivre son voyage était à un autre aéroport à New York. Mais il a manqué son deuxième vol. Ben oui. Il a manqué sa croisière. Puis Puis il a comme manqué gâché. sa croisière. Et ça va loin, là. Puis il a manqué son voyage. Là. Oui. Alors que si il avait juste consulté l'agent de voyage aurait dit, mais paye un petit peu plus, tu vas avoir une escale, puis tu vas pouvoir... ou je t'ai trouvé quelque chose d'autre qui va faire la même chose, mais tu vas être sûr de ne pas manquer ton escale parce que ça ne fonctionne juste pas, le nombre de temps que tu as entre tes deux vols. Oui, oui, oui. L'escale, les visas, bref, tout ça. L'expert, qui est le conseiller en voyage, bien, tu sais, c'est correct d'être passionné puis d'aimer organiser tous ces voyages, mais après, peser sur le piton enter, comme on dit, c'est mieux d'y aller avec un expert. Oui. Ouais. Puis, tu sais, tout à l'heure, on parlait de tarifs. La différence entre passer par un agent de voyage puis le réserver nous-mêmes, je vais prendre un exemple avec une croisière. Tu sais, souvent, les gens vont aller sur la compagnie de croisière voir le prix. L'agent de voyage, lui, il a accès à des endroits où est-ce que le conseiller, où est-ce que le voyageur ne pourra pas. Puis des fois, il y a des fournisseurs bien, qui ont une valeur ajoutée particulière. Ils vont inclure un vol gratuit, le deuxième passager gratuit, un upgrade de chambre, un tarif groupe qui a été réservé il y a 2 ans, puis il le reste de l'inventaire. Fait que l'agent de voyage, quand on l'appelle, on lui dit qu'est-ce qu'on a trouvé, puis il va aller voir l'ensemble de l'offre qu'il y a sur le marché. Un accompagnement aussi. Tu sais, on pense des fois, les voyageurs, ils veulent vraiment avoir paix d'esprit de A à Z, que quelqu'un les prenne en charge et pour le transfert et pour les excursions avec des guides francophones, etc., etc. Donc, ça aussi, la compagnie de croisière ne le fait pas toujours. Donc, mais ça ne veut pas nécessairement dire que cette croisière-là, il n'existe pas tout l'accompagnement. C'est le bonbon autour, là. Ça, c'est la force aussi d'être avec un agent de voyage qui est dans une agence de voyage. Donc, l'agence de voyage a d'autres collègues de travail qui peuvent avoir une spécialité ou un groupe accompagné. Puis, dans le réseau aussi, bien, on a plusieurs agences de voyage qui peuvent échanger des forfaits, des exclusivités entre eux. Fait que toute cette force-là, elle n'est pas disponible en ligne dans les grands centres. Non. Mais on entend souvent dire, j'ai des amis qui disent « Ah, ben nous, on a réservé un samedi soir, puis mon agence était fermée. » Ah, j'adore là, que tu apportes cette notion-là. Parce qu'en effet, ça arrive souvent. Ça, c'est un peu ingrat pour un agent de voyage qui a tout organisé le voyage, qui a donné toutes les bonnes informations. Puis là, les gens, ben ils se rencontrent entre amis le samedi soir, puis ils décident de réserver sur un grand site en ligne. Et là, qu'est-ce qui arrive la semaine d'après? Ils ont fait une erreur sur un nom. Ils n'ont pas choisi la bonne catégorie de chambre, puis tout ça, mais l'agent de voyage a pu accès au dossier parce que ça a été réservé, dans le fond, dans un centre, dans une agence en ligne où est-ce qu'il n'y a pas accès. Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut réserver la fin de semaine? Allez réserver sur le site de votre agent de voyage.
Tu sais, les agents de Oui. voyage du réseau ont toute une page personnalisée. Ben, pas toutes. Demandez-leur. Plusieurs agences ont des pages personnalisées pour chacun de leurs agents. Plusieurs agences. En fait, tous les agences qui sont Oui, membres tous du ceux qui réseau sont membres de Voyage en notre direct. réseau. Donc, moi, je Oui. suis faite. Donc, tous mes agents ont une page web personnalisée. Donc, automatiquement, s'ils se rendent sur le site d'Exotantique Voyage, qui sélectionne leur agent de voyage, ben le dossier va... Et il va pouvoir continuer de lui donner le même service que s'il avait réservé avec lui directement, mais Oui. il va l'avoir réservé en ligne. Fait que l'agent va pouvoir continuer à prendre en charge et aussi à regarder si le dossier Et un est conforme, Oui. est correct, tout va bien, qu'il n'y a pas de particularité. Et également ajouter probablement d'autres services qui auraient pu être ajoutés après, exemple, sélection de siège, un avion, une excursion, etc., une etc. assurance. Une assurance. Je suis membre du réseau Voyage en direct et la raison pour laquelle je me suis affiliée à votre réseau, c'est vraiment en plus que bien que j'offre à mes agents un encadrement. Bref, ils ont une grande liberté. On a la possibilité de, de s'échanger toute notre expertise, notre expérience. Mais le réseau, vous avez 5 piliers, je m'excuse, j'oublie tout le temps le 5e, qui est votre raison d'être pour pouvoir offrir. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je trouve ça important aussi que nos auditeurs sachent comment c'est important que bien choisir son conseiller, mais aussi bien choisir, tu sais, où est-ce qu'il est son conseiller? Est-ce qu'il est bien encadré? Est-ce qu'il a la bonne possibilité de se former? Bien, en fait, le réseau a été fondé par mon associé il y a 40 ans. On a une belle équipe dans le réseau qui a à cœur que les agents du réseau, puis de toutes les agences qui sont membres de notre réseau, aient les meilleurs outils pour bien conseiller leurs clients. Donc, nos 4 piliers, ou 5, là, le 5 est vraiment le côté humain, puis le support, puis d'être là pour tout le monde. Oui. Mais un des piliers bien importants qui fait partie de notre quotidien, c'est de toujours négocier les meilleures ententes avec les fournisseurs de voyage. Il y en a beaucoup. Nos 3000 agents qui travaillent à travers les agences de notre réseau offrent le monde entier. Donc, nous, on se fait un devoir d'être capable d'avoir les meilleures ententes avec les fournisseurs de services. Même si on négocie les meilleures ententes, la deuxième pilier, c'est d'offrir la formation pour que nos agents de voyage soient capables de bien proposer ces produits-là, puis s'assurer que le produit va bien avec les attentes de son client. Donc, on a un volet formation qui est très, très important chez nous. Puis, on parle de formation, mais ça vit dans le temps, la formation, parce que les situations... continuellement, s'il y a un secteur d'affaires qui est bien, qui doit s'adapter constamment, c'est bien le tourisme, là. Parce qu'on pense aux conditions politiques, on pense aux conditions climatiques, on pense aux changements. Même on va à l'hôtel, on a une super expérience, mais l'équipe de restauration change, l'expérience ne sera peut-être pas la même. Il y a plein de choses qui fait qu'un bon agent de voyage doit se tenir informé. Fait que nous, on a comme toute une plateforme puis des outils technologiques, qui est notre troisième, je dirais, pilier, d'avoir une façon où est-ce que les gens, quand ils cherchent l'information, tous nos agents doivent avoir accès rapidement à toute cette information-là, au lien avec les fournisseurs. Oui, rapidement, puis à n'importe quel moment aussi. Absolument. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que mes agents utilisent constamment. Tu sais, parfois, on le sait, parfois un agent va, tu sais, ou le voyageur, tout simplement, va s'adresser au conseiller de soir ou de fin de semaine, bien, au moins, il a accès à toute cette information-là, 24/7, finalement. C'est ça. On a une bonne équipe qui s'assure que l'information est toujours là. Puis aussitôt qu'il y a un fournisseur qui change quelque chose, on essaie de le mettre à jour pour que, au bout des doigts, vous ayez accès toujours à tout. Puis je dirais que le 5e pilier, on a toute une équipe qui fait de la création de contenu parce que le voyage, on a besoin d'inspiration, on a besoin de l'information, puis on a besoin aussi d'être à jour avec tout ce qui se passe au niveau des promotions de voyage. Donc, on se fait un devoir d'avoir toute une équipe qui développe ça puis qui donne accès, puis qui permet
de promouvoir ça auprès des clients, de tous nos agents, parce que ça, c'est l'autre défi. On veut faire affaire avec un agent de voyage, mais on le trouve comment? Oui, oui. Et selon toi, on le trouverait comment? Bien, les agents de voyage quand ils voyagent puis qui mettent des belles photos d'inspiration, les agents de voyage qui partagent l'information sur leurs réseaux sociaux avec leur infolettre, toutes les promotions qui sont capables de circuler, les clients les voient, les suivent, puis ensuite, ben c'est sûr qu'on a toujours une référence aussi quand ils offrent un bon service, ben ils peuvent référer, ils ont des expertises aussi. Fait que c'est important de s'allier à un bon agent de Les voyage. podcasts, suivez Oui. Exotantique Voyage. Mais en effet, un conseiller qui est très actif sur les réseaux sociaux. Un conseiller aussi qui voyage beaucoup parce que, On tu voit sais, les belles photos de toi, Marie-Claude, qui voyage beaucoup. ben, en fait, il n'y a rien de mieux que, tu sais, oui, entre collègues, on peut s'aider et tout ça, mais quand on est direct, tu sais, un fournisseur pour nous dire tel hôtel est comme ça ou telle croisière est comme ça va se passer de cette façon-là, mais rien de mieux que de vivre l'expérience. Donc, quand on vit l'expérience, c'est beaucoup plus facile pour un conseiller de bien conseiller son client, de dire, Ouais. bon, ben cet hôtel-là ou cette croisière-là, euh, tu peux aller à ce restaurant-là, tu peux aller à ce café-là, etc., etc. Parce que, puis même si c'est pas l'agent de voyage en tant que tel qui l'a fait, mais que c'est son collègue, tu sais, la proximité est tellement là, l'échange entre... Ça fait toute la différence. Oui, Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Tu sais, je parlais tout à l'heure qu'on négocie avec les fournisseurs, mais de, de pouvoir faire vivre l'expérience à destination. On sait, on en a fait quelques-uns oui, ensemble, des voyages. Il n'y a rien de mieux après, quand on vit la destination, d'être capable d'en parler puis de dire, bon, mais il ne faut pas manquer ça ou il faut faire ça. Puis c'est toute la valeur aussi de ce qu'un agent de voyage peut apporter. Fait qu'au cours de la dernière année, 1 à 2 par mois voyages qui étaient faits en collaboration avec le fournisseur, des gens du réseau et des propriétaires et des agents de voyage qui venaient vivre l'expérience. oh oui, mais juste nous, dans l'équipe, on a toujours 2, 3, 4 personnes qui sont en voyage à chaque semaine. Donc, tu sais, veux pas, l'expérience, l'expertise peut facilement s'échanger. Puis ça l'aide aussi à, quand on regardait la personnalisation du voyage au client, oui, il regarde tout ça en ligne, mais que le café est à droite, en bas, ça se dit pas, ça. C'est ça. Ça donne une belle paix d'esprit Ah, aussi, hein? absolument. Oui, oui. En résumé, si on peut dire, toi, euh, en fait, moi, je trouve que c'est un win-win pour tout le monde, et pour le voyageur, et pour le fournisseur, et pour le conseiller. Bref, parce que c'est vraiment une relation de confiance qui se bâtit. Oui. Puis je pense que c'est effectivement gagnant, gagnant, gagnant sur toute la ligne. Ce que je dirais aussi, c'est si vous consultez un agent de voyage qui passe du temps à vous donner tous ses conseils, qui passe du temps, l'agent de voyage est rémunéré quand le client voyage. Si le client réserve son voyage sur un site, un grand site en ligne, bien, l'agent de voyage a fait tout ce travail-là Pour rien. bénévolement. Mm. C'est un respect, puis c'est précieux. Toute l'expertise, puis tout le cœur que les agents de voyage mettent, c'est un monde de... C'est des gens passionnés, c'est des gens qui font voyager les gens. Fait que si vous les faites comme travailler, puis vous prenez, réservez avec eux, réservez sur leur site, appelez-les. C'est vraiment précieux de garder cette expertise-là. Oui, c'est pas plus cher. Non, Puis même si c'est un peu plus cher, toute l'expertise, l'expérience et la paix d'esprit que vous allez, tu sais, que les voyageurs vont aller chercher avec ça, hein. oui. Puis, Ouais. puis des fois, ça va être le même prix. Puis des fois, comme on disait tout à l'heure, ben ils vont vous trouver quelque chose que vous n'auriez pas trouvé. Puis oui, vous allez économiser beaucoup. Fait que, mais c'est pas dans... il y a une grande valeur sur toute la ligne à faire affaire avec un agent de voyage. Oui, oui, en effet. Merci, Annick. Merci, Marie-Claude.